Didier Passamonique, il est avec nous sur Radio J comme tous les matins du lundi au jeudi pour la chronique, notre chronique, votre chronique consacrée à la bande dessinée. Bonjour Didier. Bonjour Ilana. J'espère que vous êtes ravi d'être avec nous pour cette fin de semaine. Moi je suis toujours ravi, surtout en fin de semaine quand le week-end se pointe. Eh bien Didier, aujourd'hui vous allez nous parler du plus important créateur de comics américain, Jack Kirby, alias Jacob Kurtzberg. On en avait d'ailleurs déjà parlé sur cette antenne. Oui. On le surnomme le King des comics. Effectivement, Ilana, comme la plupart des grands auteurs de comics, il est juif. Il est né de la famille de Jack Kirby habite Suffolk Street dans le Lower East Side de Manhattan, à New York, un quartier très pauvre, rempli d'immigrés. Kirby fait ses débuts de dessinateur comme freelance pour le Lincoln News Syndicate. Alors c'est un syndicate, c'est un distributeur, il distribue des dessins, ça veut dire qu'il y a plusieurs journaux. Et puis, ses premiers pas dans la BD, il les fait en 38. Pourquoi en 38 ? Parce qu'il y a Superman en 38. Vous vous souvenez, on en avait parlé. Bien sûr, Superman, notre ami juif. Voilà, et c'est Superman le Maran, souvenez-vous. Allez voir la chronique, d'aller voir les explications. Et donc, comment il fait ses débuts dans le studio de Will Eisner et Jerry Eager. On a aussi déjà parlé de Will Eisner ici, qui packageait pour les grands journaux américains des bandes dessinées, donc des suppléments en bande dessinée. Et la plupart des membres du studio avaient une vingtaine. Ils étaient issus de familles de l'immigration. On y trouve Will Eisner, Eager, Bob Kane, le futur créateur de Batman, Joe Kubert, Lou Fine, Bob Powell. Et hasard ou nécessité, donc ils sont tous juifs pour ainsi dire. Le vrai nom de Bob Powell était Stanislas Pawlowski. Celui de Jack Kirby était Jacob Kurtzberg. Bob Kane, c'était Bob Kahn. Et donc, Eisner plaisante en disant « J'étais le seul qui n'avait pas de pseudo. Je m'appelais Eisner, tout simplement. » Et est-ce que c'est de là que vient la double identité des Juifs ? On en a déjà parlé avec Superman. Oui, c'est bien possible. Donc, les parents, ce qui est intéressant avec Jack Kirby, c'est que ses parents sont observants et sont conservateurs sans pour autant être orthodoxes. Donc, le jeune homme va un temps à l'école hébraïque. Il fait sa bar mitzvah. Il fait sa bar mitzvah. Le texte sacré lui est donc connu. Et la force incantatoire de l'hébreu aussi, avec ses signifiants multiples, ont certainement dû l'inspirer. Et s'il puise souvent dans les grands mythes universels, parce que quand il parle, par exemple, quand il dessine Thor, évidemment, on n'est pas dans le judaïsme, il fait souvent référence à sa judéité, et c'est curieusement ignoré des commentateurs français. C'est vrai qu'on ne le sait pas finalement tout ça. Voilà, et quand en 90, le Comics Journal l'interroge sur son changement de nom de Kurtzberg en Kirby, il dit c'est simple, je voulais être un Américain. Est-ce que je craignais l'antisémitisme ? Oui, il y en avait beaucoup. C'est une époque où les différentes ethnies qui avaient à vivre ensemble s'affrontaient durement. Ça n'a pas changé, dit-il. Il y a encore beaucoup d'antisémitisme aujourd'hui. C'est pourquoi les allusions au judaïsme dans les œuvres de Kirby sont souvent cryptées. Il faut vraiment les décrypter. Voilà. Alors on va prendre quelques exemples. Par exemple, Captain America, qui est fait avec un autre juif, Joe Simon, il s'appelle Himi Simon, c'est un Canadien d'origine juive anglaise, où il boxe Hitler, j'en avais déjà parlé. Il y a aussi les X-Men, aux créations de Kirby. Mais oui, il y a les X-Men, on se souvient dans le film, du film X-Men en 2000, la scène inaugurale avec Magneto et Rick Lencher, qui use de ses super-pouvoirs à Auschwitz. Alors, cette appartenance claire au judaïsme, à propos de Magneto, est relativement tardive. Ça n'arrivera qu'en 81, et ça n'émane pas de Jack Kirby, en fait. Il y a le surfeur d'argent, qui ressemble un peu à une figure prométhéenne, mais aussi un messie. Les 4 Fantastiques aussi. Il y a les 4 Fantastiques. Alors, dans les 4 Fantastiques, il y a un personnage qui s'appelle avec la chose, qui s'appelle Benjamin Ben Grimm, qui est un être d'argile. Ça ressemble un peu au golem. Le golem, le fameux golem. Voilà. Et l'analogie ne s'arrête pas là. Le grand frère de Ben, Daniel, récite à un moment le Kaddish. Et donc, il y a plein de points communs entre ces BD. Mais la BD la plus juive, je vais dire, c'est New Gods. Dans New Gods, il y a une scène où on voit le maître de New Genesis, qui s'appelle Highfather, dont le vrai nom est Isaïa, c'est-à-dire Isaïe, et qui amène Orion vers un mur qui fait le lien, dit-il, avec la source, donc avec le divin. Et il dit dans le texte, il a survécu à la mort même des dieux anciens.
comme le mur du temple de Jérusalem, pourrait-on en déduire. Donc voilà, c'est incroyable tout ça. Il faut pouvoir relire tous les comics avec cette espèce de double lecture. Eh bien, merci beaucoup. En tout cas, maintenant, on a l'impression que les Juifs sont partout grâce à vous. Merci beaucoup. Oui, c'est notamment dans les années de guerre, ils étaient partout, oui, effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'est de l'art et voilà, on pensera donc à notre communauté quand on verra des prochains super-héros au cinéma, par exemple. Ben oui, on se posera la question, sont-ils juifs? Merci beaucoup Didier Passamonique, qu'on a le plaisir de retrouver au quotidien sur Radio J. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h.